Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et joindre pour des exclusivités réservées aux membres. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle Le Jardin des Secrets. Alors, aujourd'hui, il est question de se reconnecter à son chez-soi, de se reconnecter à sa paix intérieure, de se consacrer à un moment cocooning, un moment de bien-être pour se recentrer sur l'essentiel. Ici, avec le signe des poissons, les poissons, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est aussi, on ne sait plus trop... J'allais dire à quel sein se vouer, mais c'est un petit peu ça. En fait, vous êtes dans une espèce de bric-à-brac émotionnel, d'instabilité. Et là, on vous dit simplement, il est temps de se poser et de se faire du bien, de s'accorder un moment de chaleur. Ici, avec la carte du vaisseau, tout ceci, en fait, est un long voyage de transformation parce que vous sentez que vous êtes là, en fait, vous êtes et nous sommes tous par définition, entre le passé et le futur. Ça, c'est clair, mais vous avez une petite difficulté, je vais dire ça comme ça, à être dans le moment présent. Et là, il vous est fortement conseillé de vous focaliser sur le ici et maintenant pour traverser ce moment un petit peu d'inconfort. Ici, ok. Ici, avec la carte des souris. Autour de vous, dans votre vie, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale ou sentimentale, il y a des personnes qui vous grignotent, il y a des personnes qui bouffent votre énergie, il y a des personnes qui sont toujours là, soit à vous faire vous projeter sur un futur incertain, soit à vous tirer, vers le passé, et c'est à vous de vous positionner correctement. C'est à vous de ne pas vous laisser grignoter parce que, par définition, contre les autres, vous ne pouvez rien, vous n'êtes pas les autres, mais soyez vous-même parce que justement, les autres sont déjà pris. C'est la fameuse citation que vous devez appliquer aujourd'hui pour être dans une bonne vibration, dans une belle énergie. Effectivement, il s'agit bien de vous puisque nous avons la carte du consultant. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, ce tirage vous concerne. Ici, avec la carte de l'encre, c'est bien ce que je ressentais. Vous vous sentez instable, vous vous sentez un petit peu ballotté par vos émotions. Ancrez-vous. Allez aujourd'hui vous dépolluer la tête en faisant quelque chose qui vous pousse à vous concentrer. Ça peut être une activité sportive puisque c'est le week-end, ça peut être écouter une musique, ça peut être, en tout cas, là vraiment vous êtes poussé à passer à l'action simplement pour être être contrainte à mettre le focus sur autre chose que ces perturbations que vous ressentez et pour bien vous montrer qu'en fait, tout ceci, c'est un scénario qui se joue en vous-même. Et ce scénario, vous êtes le metteur en scène et vous avez la clé sur ce qui se passe. C'est pas quelque chose qui se passe de l'extérieur, qui se passe à l'extérieur de vous, même si effectivement, il peut y avoir des personnages qui viennent de l'extérieur, mais l'emprise de ces personnages, c'est bien vous et vous seul qui l'a laissé sur votre vie. Donc c'est une fois que vous avez compris ça, vous allez retrouver la stabilité. Ici, le chien. Le chien, c'est un être fidèle. C'est un être loyal. Vous avez aussi cette volonté d'être loyal, fidèle. Alors peut-être fidèle aussi, pas forcément aux bonnes personnes. Là, on dirait que si vous ne faites pas plaisir aux gens, d'un coup, ça vous rend moins bien.
Ça s'appelle une pensée limitante. Ça, c'est un schéma que vous avez construit avec le temps, mais qui n'est pas forcément le bon. Vous savez, dans la vie, on est en perpétuelle évolution, et puis là, vous êtes en train de prendre perpète pour quelque chose qui, en fait, n'est pas vous. Vous avez l'impression que si vous n'êtes plus la personne toujours serviable, la personne toujours à l'écoute, la personne qui se précipite pour sauver tout le monde, vous avez l'impression que du coup, vous n'êtes plus rien et vous ne valez plus rien. Bah, c'est faux. C'est faux. Ça n'est pas parce que vous allez apprendre à dire non, ça n'est pas parce que vous allez poser des limites que vous en êtes moins bien, que vous avez moins de valeur. Vous restez toujours une belle personne, mais c'est juste que, en posant des limites aux autres, vous découvrez vos propres limites. Et vous êtes un être humain, vous avez le droit d'avoir vos limites, tout simplement. Il n'y a rien de mal à ça. On dirait que parce que vous pensez ça ou parce que vous allez le faire, d'un coup, vous vous sentez mal parce que vous vous trouvez mal ou vous vous trouvez mauvais, méchant. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Ici, nous avons le bouquet. Vous méritez simplement de vous sentir bien. Vous méritez d'avoir de bons moments, des moments de chaleur, des moments de véritable paix, des moments de bonheur, en fait, tout simplement. Si autour de vous, que ce soit dans votre métier, que ce soit dans votre entourage, si autour de vous, lorsque l'on vient vers vous, c'est pour vous grignoter, c'est pour prendre votre énergie et puis finalement vous donner en fait, si les gens viennent pour vous donner leurs problèmes et attendent de vous seulement que vous résolviez leurs problèmes, posez-vous la question, est-ce que c'est juste pour vous ? Est-ce que vous ne méritez pas simplement qu'on vienne taper à votre porte pour vous offrir une rose ou qu'on vous appelle simplement pour prendre de vos nouvelles sans rien attendre de plus ou pour vous faire un bisou? En fait, c'est de ça dont il s'agit. Là, vous avez du mal à lâcher pour des gens qui vous apportent beaucoup plus de choses lourdes que de choses légères, des gens ou des situations qui vous apportent beaucoup plus de contraintes que de satisfaction. Alors c'est vrai que par exemple si c'est dans le professionnel, actuellement vous êtes peut-être bloqué dans cette situation, mais il est peut-être temps de réfléchir à une façon dont vous pourriez en sortir ou le vivre différemment. Ici, avec la carte des étoiles, reprenez espoir. Et pour reprendre espoir, il n'y a pas 36 solutions, c'est être dans le moment présent. Regardez, c'est tout simple. Lorsque vous regardez... la carte, elle est sortie, je la prendrai tout à l'heure. Lorsque vous regardez un film qui vous plaît, ou lorsque vous lisez un bouquin qui vous passionne, à ce moment-là, vous rentrez dans l'histoire, vous êtes là et bam, les émotions là, c'est comme un feu d'artifice, ça vous envahit de tous les côtés parce que d'un coup, waouh, vous incarnez le personnage et vous croyez en l'histoire et ça vous remplit d'émotions. Et en fait, à ce moment-là, vous êtes dans l'instant présent. À ce moment-là, c'est votre véritable vous, c'est votre âme qui parle. Dites-vous que dans la spiritualité, lorsque vous commencez à faire cet éveil-là et vous commencez à prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans votre vie, dites-vous que c'est juste vous reconnecter à toutes ces beaux ressentis, à toutes ces belles émotions pour créer à ce moment-là la vie que vous rêvez. Est-ce que ce dont vous rêvez, c'est d'être rempli de waouh, d'avoir vraiment une vie à la fois paisible et à la fois au maximum remplie de joie? Ou est-ce que vous voulez être tout le temps dans le passé, donc dans ce que par définition vous ne pourrez plus avoir puisque ça appartient déjà au passé. Donc être tout le temps dans le passé ou être tout le temps dans un système où finalement vous côtoyez des gens qui sont là à vous bouffer tout ce qui vous reste de bon, de beau, peut-être votre temps, vos années. Réfléchissez à ça parce que c'est le moment, parce qu'aujourd'hui si vous êtes sur
ma chaîne et que vous écoutez mes guidances et que ça vous fait réfléchir et que ça vous fait du bien, c'est que mes messages vous sont adressés. Et quand je dis mes messages, ce sont des messages universels. Nous en sommes tous là, à des degrés différents. Pourquoi ? Parce que nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourrons. On a tous le même chemin. Maintenant, la question c'est comment aujourd'hui vous allez voir, vous envisager le reste de votre vie et pour l'envisager de la meilleure façon, il faut être en vous, il faut être dans vos émotions et si vos émotions aujourd'hui elles sont plutôt bad, elles sont plutôt un peu pourries, voilà, dites-vous, allez, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux et est-ce que j'en ai vraiment envie ? Et si vous en avez envie, bien sûr que ce sera possible. Et bien sûr que vous allez vous préparer. Déjà, vous allez vous préparer une meilleure journée. J'ai envie de vous dire, c'est toujours ça, c'est déjà ça de gagner. Je vais prendre à chaque fois, je fais pas attention, j'ai le meuble à côté et je cogne mon casque et ça doit être super désagréable pour vous à l'écoute. Je m'en excuse. Allez, sur les étoiles, nous avons la carte du jardin. Visez les étoiles pour que votre jardin intérieur soit magnifique. C'est pas un beau projet, ça. C'est pas un grand truc de se dire, mais finalement, tout est à ma portée. Tout est entre mes mains. Là, on vous parle de lieux publics. Alors, vous êtes fortement invité à sortir de chez vous, à aller faire une bonne balade pour mieux regardez, un truc tout simple. Voyez, comme quoi des fois les choses, ça nous paraît compliqué et en fait, c'est super simple. Regardez, vous restez chez vous, vous restez un moment statique et le froid commence à vous prendre, c'est malaisant. Et puis, vous sortez, vous allez vous agiter un peu ou simplement vous agiter un peu et après, vous recommencez à retrouver, à vous sentir bien. C'est pareil, lorsque vous sortez et qu'actuellement il fait froid, vous sortez, vous allez arriver chez vous et d'un coup, votre chez vous qui vous paraissait un peu frisqué, d'un coup, il devient plutôt confortable. Mais si vous n'étiez pas sorti, vous seriez resté dans cet inconfort. Ce que je veux vous dire, c'est que votre remaniement personnel, votre reprogrammation personnelle pour faire de votre vie la meilleure vie possible, c'est pas plus compliqué que ça. Mais ça demande de se bouger, c'est sûr. Et d'en avoir envie, c'est sûr aussi. Allez, je vais prendre pour compléter la voyance cache de Joe. On vous dit, sois là où on ne t'attend pas. Ça, dites-vous-le à vous-même en fait. J'ai envie de me surprendre, j'ai envie de me transcender, j'ai envie de me booster, j'ai envie de faire quelque chose que sur le coup, je vais me dire oh là là, la flemme. Vous voyez, ça c'est un terme que j'entends souvent, surtout chez les jeunes d'ailleurs, ce qui peut paraître paradoxal, la flemme. Ouais, là, vous dites, oh, il fait trop froid, ou il fait gris, je vais pas sortir. Ouais, allez, bougez-vous, sortez, parce que vous serez encore plus content de rentrer. Et là, vous allez vous dire, wow, qu'est-ce que c'est bon de me poser sur le canapé, alors qu'actuellement, vous êtes peut-être sur votre canapé en train de vous manger le cerveau pour pas un. Vous voyez le truc? Alors, ici, on vous dit, c'est pas le moment. Ça, pour moi, c'est votre mental qui vous dit, c'est pas le moment, mais toi, plutôt au tricot, ce sera plus utile. Vous voyez, quand on prend de mauvaises habitudes, et notamment de mauvaises habitudes de pensée, quand on essaie de faire différemment, quand on est plutôt dans le négatif ou quand on reste dans un environnement aussi négatif, parce que forcément, si vous êtes toujours tourné vers le passé, si vous êtes dans une certaine forme de culpabilité, une certaine forme d'auto-sabotage, vous allez attirer l'environnement qui va avec, ça c'est clair. Et en plus, puisqu'on attire tout ce que l'on vibre, et en plus, comme vous aurez bien habitué votre cerveau à penser de cette façon, votre cerveau va vous dire, au moment où vous allez vouloir vous sentir mieux et juste exprimer votre cœur, là, votre mental va vous rattraper en vous disant non, ne fais pas ça, c'est pas le moment, mets-toi au tricot, ça sera plus utile. Ouais, évidemment. Et ne l'écoutez surtout pas ici, vraiment. Prenez le contre-pied et allez vers la joie. Et là, on vous dit, et vous voyez, et là, on vous dit, écoute ta petite voix. Bon,
Aujourd'hui, vraiment, vous êtes encouragé, comme tous les jours d'ailleurs, j'espère, sur ma chaîne. C'est ce que j'essaie de faire au maximum. Vous êtes encouragé à profiter de votre journée et à ne pas laisser vos mauvaises pensées, là j'ai plutôt vos mauvaises pensées, vous atteindre. Allez, je vais prendre le tarot et on va voir quelle est la situation du jour. Bonjour, bon j'ai envie de rigoler, hein. Donc on y va comme ça. Ici avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton et l'as d'épée. Et le 4 de coupe, vous avez appris quelque chose, vous avez appris une nouvelle, alors peut-être un coup de fil ou bon quelque chose qui a priori ne devrait pas avoir autant d'importance que ça, mais ce que vous venez d'apprendre, ça vous a déstabilisé. Et vous voyez, parce que ça a mis, c'est comme si on avait réveillé chez vous le côté hypersensible. Là, on vous dit hop, 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 stop. Reprends le contrôle. C'est par exemple, je sais pas, vous appelez quelqu'un de votre famille ou un de vos amis, une de vos amies, et d'un coup, il vous fait une petite ou elle vous fait une petite remarque sur votre attitude ou sur une action que vous avez menée. Et là, d'un coup, hop, ça vous renvoie dans une espèce de culpabilité, d'inconfort en tout cas. Et là, on vous dit, c'est juste l'habitude que tu as à accepter les remarques que l'on te fait, ta faculté à te mettre au dernier plan, à toujours te remettre en question, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Et là, on vous dit, si c'est le cas, stoppez. Stoppez votre pensée négative à votre égard. Ne laissez pas cette personne vous déstabiliser par ce qu'elle vous a dit. Apprenez à dire stop à vous-même parce que sinon, vous vous retrouvez comme ça. Vous vous retrouvez en 4 de coupe, vous vous retrouvez à baisser dans votre estime de vous-même, à vous isoler et à vous dire finalement, hein, je ne sais rien faire de bien, je suis pas capable, voyez, et à broyer du noir, évidemment, 5 de denier. Voilà, 5 de denier. Et du coup, comme vous broyez du noir, vous refermez et vous laissez votre mental, vous laissez vos habitudes, on va dire ça comme ça, reprendre le dessus. Et votre journée va être catastrophique simplement parce que vous avez reçu un coup de fil ou une nouvelle sur laquelle vous auriez pu très vite lâcher prise, mais où vous ne le faites pas. Ici, avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est plutôt une jolie carte. Le 6 de coupe, c'est la carte du protecteur. C'est la carte, là, je vais le prendre en version vraiment très, très générale, c'est-à-dire, vous pouvez vous accorder de la douceur. Au lieu de vous arrêter sur ce coup de fil ou cette nouvelle, vous pouvez peut-être appeler quelqu'un avec qui vous allez passer un moment, quelqu'un dont vous savez que ça va vous faire du bien. Quelqu'un dont vous savez que cette personne est foncièrement bienveillante et que c'est grâce et avec cette personne que vous allez pouvoir basculer la fréquence. Ici, avec le 5 d'épée, vous savez que il y a peut-être quelqu'un là que vous n'osez pas appeler parce que vous avez l'impression que pour cette personne, vous êtes un boulet. Que chaque fois que vous l'appelez, c'est pour lui parler de vos problèmes. Alors, je vais demander à en savoir plus. Est-ce que c'est le cas? Ouais. Alors là, j'ai l'impression que pour ceux et celles à qui ça parle, que vous avez mis de côté une personne importante, ou alors c'est peut-être, vous pensez à quelqu'un en regardant ce tirage, et ça peut parler de la personne à laquelle vous pensez aussi, hein, donc vous adaptez. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui a mis de côté la meilleure personne pour laisser place à d'autres personnes qui sont plutôt mauvaises pour lui ou pour elle, vous voyez. Là, il y a quelqu'un qui a peut-être du mal à vous recontacter parce qu'il ou elle s'est mal comporté à votre égard et qui se rend compte que vous étiez finalement la seule ou que vous étiez le seul à lui procurer de la joie.
Ouais, c'est quelqu'un, là, ça peut être quelqu'un qui vous a tourné le dos, mais et qui commence à réaliser que c'était vraiment la pire décision qu'il ait pu prendre ou qu'elle ait pu prendre. Et si c'est vous qui avez tourné le dos à quelqu'un et qui n'osez pas revenir vers cette personne alors que vous savez que cette personne, c'est quelqu'un qui serait encore capable de vous tendre les bras ou de vous ouvrir la porte, passez au-dessus de votre ego. Passez au-dessus des fois de cet orgueil qu'on a, ou parce que c'est même pas de l'orgueil, c'est la peur de refaire le pas parce que on ne sait pas demander pardon, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai peut-être quelqu'un à qui vous avez tourné le dos ou de qui vous vous êtes éloigné et, et avec qui ça vous ferait du bien de reprendre contact. Ici, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la carte de l'artisan. Le 8 de denier, c'est... Je pense que là, cette reprise de contact, ça vous ferait beaucoup de bien. Ouais, 10 de coupe. Il est possible que ce soit un membre de votre famille. Alors, vous savez, reprendre contact, ça ne veut pas dire aller voir la personne, forcément passer des heures au téléphone. Ça peut être juste un petit appel, oui. Coucou, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Voilà, tu me manques. Et si la personne après engage la discussion, à ce moment-là, vous pourrez lui exprimer ce que vous avez à lui exprimer. Mais là, j'ai vraiment cette notion d'une reprise de contact qui vous ferait du bien. Ici, avec la reine de denier, c'est quelque chose qui... Alors, attendez. La reine de denier, est-ce que c'est vous qui... Ok, l'Est de denier. C'est rigolo dans ce tirage, j'ai comme quelqu'un, soit qui va reprendre contact avec vous, soit c'est vous qui allez faire le pas. Mais ça va très bien se passer en fait. Ça va très bien se passer parce que vous pourrez échanger sur de belles choses. Vous voyez en fait, aujourd'hui, les cartes nous ont dit, aujourd'hui, vous êtes plus dans des pensées négatives qu'autre chose et selon les gens que vous côtoyez, ça va encore plus vous faire plonger. Et là, lorsque vous allez mettre de côté cette mauvaise nouvelle, par exemple, et puis appeler quelqu'un que vous aimez bien ou passer un moment avec une personne bien intentionnée, bienveillante, vous allez pouvoir parler peut-être de vos projets, de ce que vous avez accompli, de ce que vous aimeriez faire. Et du coup, ça va plus du tout être, mais alors plus du tout être le même délire et ça va vous apporter énormément. Ici, nous avons la carte de la tempérance et la carte du valet de denier. Ok. En fait, vous êtes de plus en plus stable. On va dire ça comme ça. Vous êtes de plus en plus stable parce que vous faites un travail sur vous, vous commencez à comprendre et à mettre en pratique un nouveau mode de fonctionnement qui vous rend de mieux en mieux, ok? Mais aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué que d'habitude. Mais vous avez quand même trouvé un certain équilibre parce que vous fonctionnez désormais de façon positive. Vous voyez, quand je vous parle, ça n'a l'air de rien comme ça, mais pour que ma voix soit assez fluide, j'ai besoin de canaliser ma respiration. J'ai besoin de mettre en place certains mécanismes qui font que je vais avoir une certaine stabilité dans ma voix. Si à un moment, je ne le fais plus, si à un moment, j'oublie de respirer de la bonne façon, si à un moment, je ne suis plus assez concentrée, qu'est-ce qui se passe? J'ai le couac, comme vous l'aviez entendu dans la voix. Vous, c'est pareil, en fait. Aujourd'hui, dans votre journée, il y a un couac. Vous avez beau essayer d'être positif, vous avez beau essayer de faire du travail sur vous, vous avez beau essayer de mettre de côté certaines personnes et tout ça, aujourd'hui, tout ça vous rattrape.
Mais c'est pas grave parce que vous avez pris l'habitude de respirer. Vous voyez, moi là, j'ai repris le cours parce que j'ai pris l'habitude de poser ma voix, de contrôler ma respiration. Donc, hop, je reprends, c'est comme faire du vélo, on oublie et puis hop, je recommence à faire du vélo. Ben vous, c'est pareil en fait, parce que vous êtes déjà sur le chemin. Donc là, et on vous dit, quand vous allez sortir rencontrer cette belle personne ou passer ce coup de fil ou ça y est, vous allez comprendre que c'est plus aussi grave qu'avant. Voyez, c'est pas. Vous allez reprendre l'estime de vous et vous dire bon ben ok, ça va, j'ai déjà avancé, et ce qui me reste à faire, bah, c'est pas si compliqué finalement, et retrouver le smile, et retrouver le sourire ici, et recommencer à avancer, parce que là, vous êtes dans un truc où, ouais, franchement, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Et on a tous, et quand je vous fais cette voix-là, et quand je fais les trucs où j'ai l'impression parfois, je me dis, des fois, ils doivent avoir l'impression que je me moque d'eux ou que je me sens ou que des fois je me sens au-dessus. C'est pas du tout ça. Sachez que ce truc de ouah, j'en ai ras-le-bol. Voilà, j'en ai plein le dos, j'en peux plus de ma vie, j'ai plus envie d'avancer, j'ai plus envie de rien. Quand je vous le fais de cette façon, mais sachez que je me moque de moi-même aussi. Si vous saviez combien de fois dans une journée, je peux me foutre de ma poire, mais c'est énorme. Si vous étiez dans ma tête, bon d'abord vous le savez, on est plusieurs dans ma tête et je sais même pas comment ça se fait qu'il y a autant de place d'ailleurs. Voilà, mais moi, la première, parce que j'apprends, je suis comme vous, j'apprends tous les jours et à chaque seconde à maintenir le cap et à fonctionner de cette façon. Mais si vous saviez combien de fois je me surprends à baisser les bras, à me dire non, j'y arriverai pas, à me dire, tu sais quoi, il vaut mieux que tu te casses, j'allais dire, mais c'est un peu ça, hein. Il vaut mieux que tu t'en ailles, que tu fuis, ça sera plus facile. Mais je me le dis 100 fois par jour et je me surprends à me le dire et à me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Reprends-toi, tu n'as pas fait tout ça pour prendre les jambes à ton cou et t'en aller. Et je le fais dans plusieurs domaines de ma vie, que ce soit dans mon métier, que ce soit parce que combien de fois je me pose la question, est-ce que je suis légitime à faire ce métier? De quel droit je peux dire des choses aux gens qui concernent leur vie privée alors que l'on ne se connaît pas? Mais après, je réalise que, bah oui, et ça passe par moi, mais que les messages me viennent d'ailleurs et que si je suis ici aujourd'hui et que si j'ai une audience, c'est bien que ça fait du bien, ça correspond à des personnes. Alors je relativise, mais tout ce dont je vous parle au quotidien, sachez que je me l'applique à moi-même et sachez que, et je vous le dis souvent, je suis cash, je suis maladroite. Sachez que ce que je vous dis, c'est avec énormément de bienveillance et c'est pour vous aider et croyez-moi, je suis tout à fait consciente que ça n'est pas aussi facile que ça, mais en revanche, croyez-moi aussi et j'ai partagé aujourd'hui sur mon Facebook une publication de Irène Grosjean qui dit, et là je la rejoins, qui dit quand j'ai su que j'avais un pouvoir sur ma vie simplement par le pouvoir de ma pensée, eh ben j'ai dit chic alors, eh ben voilà, c'est ça, chic alors je peux faire quelque chose, alors je vais essayer parce que si en faisant ça, je peux ne serait-ce que me sentir bien 5 minutes de plus dans la journée, je dis waouh, merci, gratitude infinie, tout ce que vous voulez, je suis capable de déballer tout le chapelet parce que avant, je ne savais pas que ça existait. Je croyais que j'étais condamnée à cette vie. Et maintenant, je sais que cette vie-là, bah, on m'a donné la vie et je sais que je peux en faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment
Une fois que j'ai compris ça et que j'ai mis ça en place, ma vie perso a changé et ma vie perso fait que je me présente aujourd'hui devant vous et que vous me remerciez de vous aider, que vous me remerciez et que des fois aussi vous me dites je suis pas d'accord avec vous et que des fois vous êtes en colère, vous exprimez les choses, mais tant mieux, ça veut dire qu'on est vivant, ça veut dire qu'on partage et vous le faites avec beaucoup de respect et c'est ce pourquoi je vous remercie et je vous recadre aussi quand le respect n'est pas de rigueur. Mais ça, c'est donnant, c'est gagnant. Donc, effectivement, qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire, j'ai pas envie d'avancer, c'est difficile, vous avez le droit, mais ne restez pas sur ça ici avec la carte de la justice. Rendez-vous, justice, personne ne le fera à votre place. Si, il y a des gens qui vont vous dire, un peu comme dans la fable du corbeau et du renard, ah, mais tu es le plus beau, tu es la plus belle, heureusement que tu es là, merci si tu n'avais pas été là. Ouais, mais posez-vous la question, les flatteurs, est-ce que les conseilleurs sont les payeurs? Est-ce que les flatteurs, ils seront toujours là dans votre vie au moment où vous n'aurez plus rien à leur apporter parce que c'est vous qui serez en bas? Est-ce que ce sont eux qui vont venir vous relever? Bah souvent on s'aperçoit que non en fait. Regardez les rois de France et de Navarre, ils avaient leur cour, mais est-ce que la cour du roi c'était des personnes qui étaient là? Est-ce que la cour du roi c'était des gens qui attendaient du roi et qui voulaient obtenir quelque chose de lui? Ou est-ce que c'était des gens qui étaient capables de s'occuper pardon, de lui en toutes circonstances? Ben, bien sûr que non. Bien sûr que non, la cour du roi, c'était une bande de flatteurs qui simplement étaient là pour dire «Ah, je fais partie de la cour, j'habite à Versailles ou peu importe où sais-je, mais voilà, c'est des courtisans, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc là, on vous dit clairement, vous êtes aujourd'hui décidé que c'est vous le roi, c'est vous la reine, tout simplement parce que c'est votre vie. Et allez chercher le soleil, allez chercher la chaleur. Et si actuellement vous n'êtes pas bien chez vous, ben sortez dehors et vous allez voir que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire ah finalement c'est pas si mal. Hein. Ici avec le 9 de denier, on vous dit que là cette journée qui avait mal commencé va bien se terminer parce que vous allez échanger avec la bonne personne et que ça va vous rebooster. Et là, je vais conclure sur ça parce que c'est trop rigolo. J'adore les cartes, j'adore mes tarots, regardez. Et je vous disais, vous êtes le roi. Eh ben oui, roi de denier, c'est-à-dire, hop, vous rebooster votre énergie, vous retrouvez votre sourire, vous rencontrez la bonne personne ou vous recontactez une personne qui va vous aider à parler simplement de bonnes choses. Et là, ben, de nouvelles idées, de nouveaux projets vont arriver et vous allez rebondir. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été à l'écoute, merci d'être sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Alors, vous l'avez vu pour ceux qui me suivent depuis un moment et que je remercie pour les nouveaux abonnés. J'essaie de me mettre à la page et je fais ce qu'on appelle des miniatures, c'est-à-dire je mets de nouvelles images sur ma présentation. Ben, c'est fait pour booster l'algorithme, voilà, le contenu reste le même, mais j'essaie d'innover un petit peu parce que ben, ce que je vous dis, il ne faut pas stagner, je me l'applique à moi-même parce que pour moi, c'est un gage de respect envers vous et envers moi. Je vous embrasse très très fort. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous. Ciao.